La problématique des données, hein, c'est ça, hein, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec tellement d'informations dans la nature que ça en devient un véritable problème. Et quand ça se retrouve sur le web, tenter de les faire disparaître, c'est très 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 compliqué. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe des lois qui nous protègent. Peu importe le pays où vous vous trouvez, on va prendre les États-Unis, mais la Californie, par exemple, a son RGPD. Le Canada a son RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles. Il est certes québécois, il est certes local, mais il protège déjà les données. Et en Europe, eh bien, l'Union Européenne a, depuis mai 2018, quand même mis en place définitivement le Règlement Général des Données Personnelles. Ça nous protège, nous, les Européens. Et il y a un moment, on se dit, oui, mais moi, je viens de retrouver mes photos, je viens de retrouver une pièce d'identité qui m'appartient, je viens de retrouver des données que je ne souhaite pas, eh bien, voilà, être référencé par les moteurs de recherche. Eh bien, il existe des outils de déréférencement. Il faut savoir que la loi est avec vous. Vous demandez à un moteur de recherche, voilà, je veux que vous me fassiez disparaître ce lien qui renvoie sur un site web avec ma photo qui ne me va pas, parce qu'elle est fausse, ou elle est usurpante, ou elle est, droit à l'image et droit à l'oubli. Donc du coup, il faut savoir que le moteur de recherche a un mois pour vous répondre en disant on l'a fait ou on va prendre un petit peu plus de temps. Ils ont jusqu'à 3 mois pour tout détruire. Mais ils sont obligés de vous alerter. Au bout d'un mois, ils sont obligés de vous alerter en vous disant écoutez, cette destruction qui nous a été réclamée, eh bien, elle va prendre un petit peu plus de temps. Mais ils ont 3 mois pour trancher. Ils le font ou ils le font pas. Alors, je vous ai proposé sur Zatas d'ailleurs, vous retrouverez tous les liens qui vous permettent d'avoir directement les liens chez les différents opérateurs, en tout cas les gros opérateurs de moteurs de recherche. Ici par exemple vous avez Bing, Bing de Microsoft, qui vous dit très clairement voilà comment ça fonctionne. Vous mettez votre nom, vous devez veuillez décrire. Si le nom de recherche est différent de votre nom légal, moi c'est Damien Bancal par exemple, je pourrais vouloir avoir envie de faire disparaître, je sais pas moi, un document au nom de Zatas, peu importe. Et là vous avez plein d'options que vous devez sélectionner. Expliquer, vous devez expliciter aussi pourquoi cette destruction, vous devez prouver votre identité, donc c'est là où intervient cette pièce d'identité que vous devez fournir, noir et blanc, basse def, filigrane, et mettez l'information dessus, voilà, je la fournis à telle entreprise, à telle date, pour telle raison. Voilà, au moins ça, cet élément-là est indispensable. Là, c'est la version Google. Alors Google est intéressant aussi, pourquoi ? Parce que là, il vous propose les différents outils que Google propose sur le web. Vous avez les recherches, le moteur de recherche, vous avez Blogger, Blogspot, vous avez Google Maps, Google Play, YouTube, les annonces, les petites annonces. On a eu des cas de personnes qui se sont retrouvées avec leurs photos dans des publicités alors qu'ils avaient strictement rien demandé. Et là, même principe, vous fournissez les informations. Ça fonctionne aussi pour Quant, le moteur de recherche français, en tout cas, qui vous propose aussi de comment détruire tout ça, et Yahoo. Alors voilà, donc tous ces gens ont exactement, grand maximum 3 mois pour détruire les informations que vous leur fournissez, cette URL qui renvoie sur un site web, etc. Et ils ont 1 mois pour le faire, voilà, si tout va bien, c'est 1 mois. Si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien pas d'inquiétude, la CNIL propose un outil tout simple sur son site web qui va s'afficher là devant vos yeux et qui est suivre une plainte en ligne. Grosso modo, en France, mais ça fonctionne aussi dans normalement tous les pays de l'Union européenne, mais aussi au Québec, vous avez une démarche avec un moteur de recherche qui ne fonctionne pas, eh bien c'est simple, vous alertez pour le cas de la France, là, eh bien vous alertez la CNIL, et vous leur dites, voilà, j'ai alerté un moteur de recherche, je ne vois toujours pas... D'abord, ils m'ont pas contacté, ils m'ont toujours pas répondu, et puis ensuite, c'est toujours pas détruit. Alors, ce qui est intéressant avec ce droit à l'oubli, c'est que vous pouvez donc dire à la plainte... vous déposez une plainte auprès de la CNIL en disant écoutez, ça ne bouge pas. La CNIL va agir. La CNIL va alerter et va poser la question aussi en disant légalement parlant, normalement, vous devez répondre à cette personne au bout d'1 mois et vous avez jusqu'à 3 mois pour détruire les informations et vous avez tout l'ensemble des choses à mettre en place et les démarches. Alors, un outil intéressant aussi, et ça fonctionne sur les navigateurs. La CNIL propose, à partir de son laboratoire d'innovation numérique, le LINC, vous lisez dans l'autre sens, ça fait CNIL, eh bien, il propose un outil. Alors, il n'y a que 540 utilisateurs, vous imaginez, c'est l'argent public qui est utilisé pour ce genre de choses, et après, le public ne s'en sert pas. Surtout que c'est pour l'aider, vous imaginez un peu la chose. Bref, toujours est-il que cet outil va vous permettre de vérifier l'effectivité de l'exercice de vos droits. En gros, c'est... Eh bien, vous mettrez votre nom, vous mettrez à qui vous avez demandé cette disparition, cette mise en avant de votre droit à l'oubli. Et eh bien, vous allez pouvoir
tenter de faire disparaître ces informations. Et pourquoi je vous dis tenter ? Parce que là, on parle de moteur de recherche, d'accord ? C'est pas parce que Google, Quant, Yahoo et compagnie vont détruire le lien qui renvoie sur une image, un texte, une photo, une vidéo, un site web utilisant des informations erronées, qu'elles vont disparaître du web, hein, soyons très clairs. Et non, il va falloir contacter aussi l'administrateur du site web. Lui, c'est simple, soit il le fait rapidement, soit il ne le fait pas. Après, c'est simple, hein, vous êtes obligé de mettre en avant une instance judiciaire sur le sujet. Et ça coûte un petit peu de sous. Hein, et si en plus ce site internet est dans des contrées totalement éloignées de la vôtre, ça va être très 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 compliqué à gérer. C'est pas impossible, mais c'est clairement pas simple du tout.